Bonjour Mathieu, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter pour nos participants? Je m'appelle Mathieu Lamure, responsable des espaces verts des parcs et jardins de la métropole. C'est sur la métropole du coup de Lyon, on dénombre une centaine de milliers d'arbres d'alignement et puis 50 000 arbres sur les parcs et jardins. Voilà, c'est ce qui est géré plus ou moins par la métropole, qui représente aujourd'hui 300 espèces et variétés différentes d'arbres. Donc c'est quand même relativement important, même si, voilà, si on réfléchit à l'échelle mondiale, on parle sur les arbres uniquement de 60 000 espèces et potentiellement un millier qui pourrait convenir sur nos climats différents en France. Ok, le dérèglement climatique a déjà eu des effets, que tu me disais, en particulier sur le parc de Paris, avec de nombreux arbres à couper à cause des sécheresses ces dernières années. Et donc ça fait plusieurs années maintenant, j'allais dire 2 ans, mais ça fait même plusieurs années que les sécheresses s'enchaînent et que du coup à Vénissieux et tout l'est sud-est lyonnais, là on est particulièrement touché. Et donc à Paris particulièrement, on a abattu 1200 arbres en 2 ans, voilà, et là on en a marqué 440 pour l'hiver à venir. C'est 10% du patrimoine qui s'envole en l'espace de 3 ans. Donc on est sur une dynamique voilà, qu'on n'observerait jamais, on n'a jamais observé avant. Et vraiment les sécheresses et du coup le dérèglement est particulièrement incriminé dans ces abattages-là. Donc on a toute une démarche de replantation, il faut qu'on replante vite et on ne sait pas forcément aujourd'hui, on n'a pas de certitude en tout cas sur ce qu'on devrait planter. Voilà. Du coup, un des objectifs du Canopé Remix, c'est de planter 300 000 arbres. Mais là, au vu de ce que tu nous dis, c'est déjà compliqué de maintenir le patrimoine arboré existant de la métropole. C'est vrai que c'est une vraie question. On a des objectifs de replantation forts, mais en fait, sur Paris, alors voilà, on n'est pas sur tous les secteurs de la métropole évidemment dans le même contexte. L'Est et l'Ouest lyonnais sont quand même pas dans le même état et dans les mêmes projections à court terme. Et du coup sur Paris, en effet, on essaye déjà à minima de maintenir entre guillemets un nombre d'arbres qui serait un ratio de dire on en abat tant d'arbres, on en replante tant. Même si c'est discutable parce que voilà, un arbre abattu de 80 ans et qui fait 30 mètres ou une vingtaine de mètres a évidemment pas j'allais dire la même utilité, mais en tout cas il n'a pas la même fonctionnalité qu'un jeune arbre qu'on vient de planter. Et du coup, est-ce que tu aurais un dernier conseil à nous donner pour peut-être planter de nouveaux arbres qui soient résilients dans le temps, malgré tout ce qui va nous arriver, on ne sait pas dans la nature particulièrement, ou pour maintenir en bonne situation les arbres existants de la métropole? Oui, alors des bons conseils, on en a plein, on a plein d'idées. Je ne sais pas si c'est toujours les bonnes. Après, planter des arbres, déjà, c'est la règle, en tout cas, du bon arbre au bon endroit. Je crois que cette règle, elle date de quelques années maintenant, mais elle est toujours valable. C'est des arbres qu'on doit respecter, surtout déjà en termes de climat. Donc ça, bon, on a quelques questions sur l'avenir, mais on peut se projeter déjà là-dessus, donc avoir des réflexions sur les sols, voilà, qu'on utilise, parce que du coup un arbre il va aussi sur tel type de sol et pas sur d'autres, sur aussi évidemment une hygrométrie et puis une humidité qui sont à prendre en compte. Ouais. Du coup c'était aussi adapté, c'est une des règles aussi qui est importante parce que au-delà de la viabilité au niveau de tous ces facteurs-là, du climat et de la tenue au sol, c'est aussi la viabilité sur la gestion, parce qu'aujourd'hui il faut choisir le bon arbre aussi en termes de dimensionnement. L'exemple de planter un platane dans un jardin de 4 mètres carrés, voilà, je vais le faire un peu extrémiste, mais du coup c'est un peu ça l'idée, c'est de dire il faut projeter tout de suite en fait le stade adulte du végétal qu'on va planter pour éviter de rentrer derrière dans des démarches d'entretien qui seraient lourdes et inutiles, ou du coup, si ce n'est de remplir les déchetteries avec la taille des branches qu'on va faire, ça n'a juste aucun intérêt si ce n'est de dépenser de l'énergie et impacter fortement au niveau carbone l'action, quoi. Donc c'est quand même pas l'idée aussi de planter un arbre, c'est quand même plutôt un stockage de carbone que d'en dépenser. Voilà, y a aussi l'aspect diversité. Voilà. Planter une haie de thuya, oui, on plante des arbres, mais une haie de thuya dans un jardin où on va la tailler 2 fois par an au cordeau pour aller remplir les déchetteries, le bilan carbone, je pense qu'il est plus négatif que positif à ce niveau-là.